Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue encore à cette méditation du 5 février 2025 qui a pour titre Appel au ministère, le ministère attend patient, prions. Éternel, alors que nous voulons méditer sur ta parole, assiste-nous par le biais de ton Esprit Saint, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Romains chapitre 1, versets 6 à 7. Les Écritures affirment que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Romains chapitre 3, verset 23, Ésaïe chapitre 53, verset 6. Cependant, les mêmes Écritures notent que Dieu étant en Christ réconcilia le monde avec lui-même et que pour lui-même il a mis à part une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis qui a été appelé des ténèbres à son admirable lumière selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Cela veut dire que chaque chrétien de chaque origine ou région que ce soit a un appel au ministère. Si certains sont appelés à un ministère à plein temps, la majorité des chrétiens sont appelés à un ministère à temps partiel. Il s'agit d'une vérité que tout chrétien doit saisir et qui devrait être au premier plan de notre conscience. Tous les appels s'accomplissent d'un sens des responsabilités et la responsabilité est intrinsèque et une tendance à l'intendance. La gestion prudente et responsable d'une chose confiée à ses soins. Ces appels exigent une certaine chose de sacrifice, une certaine dose, de sacrifice et par extension une sorte d'engagement, un engagement du cœur. En effet, il y a diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 6. Le texte énumère différents dons, ministères et opérations et conclut un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et notamment, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Selon les versets 11 et les versets 8, selon les versets 7. Ellen White a conseillé, il désire de même que les chrétiens qui vivent dans ces villes emploient leur talent à gagner des âmes. De riches bénédictions sont réservées à tous ceux qui s'abandonnent entièrement au Seigneur. Le Seigneur adresse un appel non seulement aux ministres, mais aux docteurs, aux infirmières, aux colporteurs et aux laïcs consacrés possédant des dons divers pour évangéliser. Vous pouvez voir ça dans Coquillon Pacifique, page 140. L'implication est que nous devons tous reconnaître que nous avons été appelés à différents ministères. Par conséquent, identifiez dans la prière votre domaine d'activité et engagez-vous de tout cœur dans ce domaine. Parmi ces ministères, citons le ministère de l'enseignement, la médecine, la publication, l'engagement de la Bible et l'enseignement de la Bible, le bénévole, etc. Où que nous nous trouvons, nous devons nous comporter comme des ministres du ministère spécifique qui nous a été confié, car nous devons rendre des comptes à Dieu un jour. Où que nous nous trouvions, nous devons nous comporter comme des ministres du ministère spécifique qui nous est confié, car nous devons rendre compte à Dieu un jour, chers amis. Seul un engagement consciencieux et sincère peut aboutir à un ministère réussi. Ma prière pour moi ce matin est que Dieu nous aide à évaluer notre propre ministère et les mettre au profit des autres, afin que Dieu, par nous, peut racheter ses âmes et nous conformer à ces dont il veut de nous. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à demain pour d'autres méditations. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.